Ce par quoi tu es en train de passer, ce par quoi tu es passé, ce par quoi tu passeras, sont en train de te préparer pour la femme que Dieu veut que tu sois, pour la femme que Dieu veut que tu deviennes. Cette femme, elle doit être audacieuse. Cette femme, elle doit oser faire ce que les autres ne pourront pas faire. Alors le Seigneur te fait passer par des circonstances, par des situations qui vont réveiller ce zèle en toi, qui vont réveiller, je vois l'image d'une lionne, qui vont réveiller cette force en toi. Vous savez, David, l'homme selon le cœur de Dieu, dans sa famille, il était le plus jeune, il était le plus petit. Donc, dans l'histoire, nous réalisons même que son père avait oublié de mentionner David lorsque le prophète Samuel est venu chercher le roi. Donc, son père ne pensait même pas à lui, tellement qu'il était délaissé, oublié, dans la brousse là-bas. On l'avait même oublié. On ne pouvait même pas imaginer que David pourrait devenir ce grand roi que le Seigneur choisissait dans la maison de son père. Et pourquoi cela? Parce que comme je dis, David, il était un homme de la brousse, il était un berger de brebis, vraiment un homme qui sentait mauvais, un garçon oublié de laisser. Alors qu'il y avait ses grands frères qui, eux, étaient dans la cour royale, qui, eux, étaient à la maison alors que David était à la brousse. Peut-être que la situation par laquelle tu es en train de passer maintenant sont très mauvais. Sont très mauvais. C'est une situation difficile. Personne ne pourra te comprendre, même quand tu expliques avec tes mots. Tu ne pourras pas nous expliquer la profondeur de cette situation. Mais j'ai envie de te dire que c'est là que le Seigneur t'équipe. C'est là que le Seigneur te prépare, dans le secret. Alors que tu pleures, alors que tu te bats, personne n'est en train de voir. Personne ne réalise combien des efforts tu es en train de fournir, jour et nuit. C'est là que le Seigneur est en train de t'équiper. Le Seigneur ne va pas t'équiper sous des projecteurs. Il ne va pas t'équiper devant les hommes. Il ne va pas t'équiper même dans la cour royale. Il va t'équiper dans le secret. Et dans le secret, lorsque le Seigneur t'équipe, il va emmener l'adversité. L'adversité qui va t'aider à devenir pleinement la femme que tu es. Alors ici, je viens parler à une femme qui était sur le point de tout lâcher, de tout abandonner, de dire, Seigneur, it's too much. Seigneur, je suis fatiguée. Seigneur, je suis au bout de ma vie. Encore des attaques, encore de problèmes, encore de situations. Seigneur, je suis fatiguée. Je viens te dire que sache que si Dieu a permis que cette situation vienne devant toi, si Dieu a permis à ce que cette situation puisse frapper à ta porte, si le Seigneur a permis à ce que tu puisses passer par cette saison, c'est simplement parce qu'il sait qu'en toi tu as la force, David. En toi tu as la force de te battre avec un lion. Oui, oui, oui. En toi, tu as la force de te battre avec l'ours. David, Dieu le sait. Il sait tellement comment est-ce qu'il t'a construit, comment est-ce qu'il t'a créé. Il connaît son investissement en toi. Je viens dire à une femme que ce n'est pas pour la mort que tu es en train de passer par cette situation. Ce n'est pas pour l'échec. Non, 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 non. Vous savez, avec Dieu, apparemment, tu peux être en train d'échouer. Apparemment, tu peux être mort. Apparemment, c'est fini pour toi. Apparemment, pour ta famille comme pour Lazare, même tes sœurs ne peuvent plus croire. Non pas parce que ce sont de mauvaises personnes, mais simplement parce que la situation est vraiment grave. Oui, apparemment, la situation apparaît grave. Mais le Seigneur est en train de parler à une Lazare là où tu es. Oui, on t'a déjà enterré. Être enterré, c'est être oublié, oui. Cette vidéo, c'est pour les femmes qui sont oubliées. On t'a oublié, on t'a enterré. On a dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, c'est trop fini pour toi. Oui, tu es dans l'addiction, oui, tu ne connais même pas le Seigneur, oui, tu t'es perdu, oui, c'est fini pour toi. Pour d'autres, tu es dans le Seigneur, mais les choses ne marchent pas, les choses n'avancent pas. On t'a oublié, on a dit non, elle, on va la disqualifier. Par sa famille, David a été disqualifié. Par ses sœurs, elles n'ont pas cru en la résurrection de leur frère Lazare. Mais le Seigneur Jésus vient te dire, ce n'était pas pour la mort que je te laissais là. Ce n'était pas pour la honte que tu es passé par là. Peut-être que tu as échoué dans tes études.
Peut-être que tu as échoué dans le business. Peut-être que tu as échoué dans ton travail. Peut-être que là où tu es maintenant, tu te dis, Seigneur, normalement, je ne devrais même pas être ici. Peut-être que tu te dis, Seigneur, je suis en retard. Seigneur, regarde mes amis, regarde ma famille, ils progressent. Mais moi qui te sers, Seigneur Dieu, regarde, j'ai l'impression d'être bloqué. Ah non, je suis en train de te dire, ce tombeau apparent, ah oui, est le lieu où le Seigneur est en train de construire ton témoignage. Cette brousse là où personne ne te voit, là où personne ne prête attention à toi, David, là où on t'a jeté, là où on t'a oublié, c'est là-bas que le Seigneur va t'équiper. Ils croyaient qu'ils étaient en train de te fermer des portes, alors qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de te pousser vers la mission que Dieu avait pour toi. Ils étaient en train de te pousser vers la préparation. Le Seigneur préparait David à être le roi d'Israël et il a permis à ce que David puisse prendre soin de brebis, puisque ça puisse lui donner l'audace. L'audace qui fait tomber les géants. Ah oui. Si tu m'entends, sache que tu es une femme qui est appelée à faire tomber les géants. Si tu m'entends, sache que tu es une femme qui est appelée à mettre par terre ce qui a terrorisé un peuple pendant 40 jours et 40 nuits. Oui, Goliath s'élève devant le peuple de Dieu. Il vient, il dit, envoyez votre homme fort. Si seulement il me gagne, vous allez gagner. Et si seulement moi je gagne, c'est nous qui allons gagner. Pendant 40 jours, même pas le roi Saül. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait choisi Saül. Même les frères de David, que leur père avait dit, ah c'est certainement lui. Même eux, ils étaient là, sur le champ de bataille. Ces hommes que quand le prophète Samuel a vu, il a dit non, 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 ça doit certainement être lui. Ça doit certainement être lui. Le prophète Samuel n'est pas n'importe quel prophète. C'est un homme qui, sa parole ne ratait pas. La Bible nous dit que sa parole n'est tombée jamais à terre. Mais il a tapé à côté. Donc si le prophète Samuel a dit que ça doit être lui le roi, est-ce que les frères de David avaient vraiment quelque chose de spécial? Mais même ces hommes, devant le grand Goliath, ils n'ont pu rien faire. Mais David le petit, David l'oublié, David l'ignoré, David le sous-estimé, David que personne ne peut craindre. Ah, je suis en train de dire à une femme, on ne t'a pas vu venir. On ne t'a pas vu venir, mais ils vont voir ce que Dieu va faire avec toi. On t'a limité, on t'a sous-estimé, on t'a qualifié même de choses que tu n'étais pas. On t'a dit, tu te prends pour qui? On t'a dit que tu étais orgueilleuse, tu étais hautaine. Ah, mais ils ne savent pas, tu as l'onction de faire tomber les géants. Ils ne savent pas que ce par quoi tu es passé, cette enfance difficile, c'est pour faire de toi la femme que Dieu t'appelle à être. Et sur ton chemin, ta victoire ne sera pas personnelle, ta victoire sera pour tout un peuple. C'est pourquoi ton chemin était long, c'est pourquoi ton chemin était difficile. Je vois tellement de jeunes femmes derrière toi, je vois tellement de jeunes gens derrière toi, je vois de familles derrière toi, je vois de mamans derrière toi, je vois de papas derrière toi. David arriva et dit, mais c'est qui cet incirconcis? Vous savez, le désert ou encore le preuve change votre manière de voir l'adversité. Change ta manière de voir l'adversité. Ton adversaire n'est pas aussi fort, aussi puissant qu'il prétend l'être, ou encore aussi puissant qu'il apparaît être. Il n'est pas fort, il n'est pas puissant. C'est un incirconcis. Alors que David était devant son adversaire, l'adversaire de son peuple, l'adversaire de sa famille, l'adversaire qui s'est levé contre le peuple de Dieu, il n'a pas vu son côté fort. Alors que tout le monde voyait la puissance, la force de Goliath. Mais David a cherché le point faible de l'homme fort. Je te dis que devant ce Goliath qui se tient devant toi, devant ces Goliaths qui se tient devant ta famille, dans ces Goliaths qui se tient devant cette génération, il y a un côté faible. Et c'est là que nous allons frapper. Et c'est de là que nous allons commencer. Il peut être grand, il peut être puissant, mais nous savons que c'est un incirconcis. Alors David dit, ok, c'est un incirconcis. Je vais faire confiance au Dieu qui m'a sauvé du lion.
Ô Dieu qui m'a sauvé de l'ours. Mais pour que David puisse avoir ces témoignages, c'est parce qu'il est passé par la vallée de l'ombre de la mort. Imaginez-vous être en train de se battre avec un lion. Ah, ce n'est pas quelque chose de facile, n'est-ce pas? David l'a fait. Sûrement, quand il était en train de se battre, il pouvait voir sa vie défiler devant lui comme ça. Je te dis que cette situation n'est pas pour ta mort. Je te dis, Lazare, que Jésus ne t'a pas oublié. Je te dis que Dieu ne t'a pas oublié. Cette situation sera la raison pour laquelle toi tu vas te lever là où tout le monde n'arrive pas à se lever. Toi, tu vas tenir face à cette situation qui emporte tout le monde. Lorsqu'on dira que c'est fini pour tout le monde, toi, tu diras que ce n'est pas fini pour moi. Je sais que Dieu peut encore faire quelque chose dans ma vie. Alors, lève-toi, David. Alors, sors de ton tombeau, Lazare. Ce n'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour la dépression. Ce n'est pas pour te briser. Ce n'est pas pour te mettre à terre. Cette tragédie que tu viens d'expérimenter, cette situation par laquelle tu viens de passer, ce n'est pas pour te tuer. Je ne sais pas, cette solitude que tu es en train de ressentir, cette incompréhension, ce non-aboutissement de projet, cette prison que tu es en train d'expérimenter, ce blocage, ce freinage, ce retard, ces sentiments d'angoisse que tu es en train d'expérimenter n'est pas pour la mort. Il suffit d'un seul mot de sa part, Lazare sort et tu sortiras. Tu deviendras un témoignage. Alors comme David, fais-moi une promesse que tu vas te lever, que tu vas chercher le point faible de ton adversaire et tu vas le mettre à terre au nom de Jésus. Jésus est la pierre que nous allons utiliser pour sauver des générations. Jésus est la pierre que nous allons utiliser pour sauver des nations. Le nom de Jésus, oui. Tu vas utiliser le nom de Jésus pour faire tomber tout obstacle qui se tient devant toi. Tu vas utiliser le nom de Jésus pour que tu restes ferme. Alors que tu es en train de passer par cette situation invivable, je ne connais pas ton problème. Jésus connaît ton problème. Il te connaît. Et seulement il a permis à ce que tu puisses passer par là, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui doit ressortir de cette situation. Vous savez, du fort peut sortir le doux, hein? Du lion qui mange est sorti ce qui se mange. De ce lion fort peut sortir du miel. De cette situation compliquée, de cette déception, peut sortir un témoignage. Je suis en train de parler à 3 types de personnes. Les personnes qui sont dans la brousse, qui, elles ne voient pas encore pourquoi est-ce que je suis en train de passer par cette situation. Pourquoi est-ce que le Seigneur permet? Tu ne vois pas encore. Mais je te le dis, un jour tu verras et tu diras, ah oui, c'était pour ça. Ce n'était pas pour rien que j'étais délaissée, j'étais humiliée. Ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien. Dieu savait que quelque chose de grand allait sortir de cette situation. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont ces personnes qui, elles sont maintenant devant leur Goliath. Maintenant que tu es devant ton Goliath, regarde en arrière, ce qui était censé te tuer ne t'a pas tué. Ah. Ces mêmes choses que tu as expérimentées, d'autres personnes meurent à cause de ces mêmes choses. Mais toi, tu as résisté. Alors, devant Goliath, regarde en arrière. Regarde ce que Dieu a fait. Le même Dieu qui t'a délivré de la maladie, le même Dieu qui a combattu tes combats, le même Dieu qui t'a amené de A à B, à C, ce même Dieu, le Dieu de ton parcours, le Dieu de ton témoignage, ce même Dieu qui a frayé un chemin pour toi alors qu'il n'y avait plus de chemin. Ce même Dieu qui a appelé à l'existence les choses qui n'existaient pas. Ce même Dieu qui a fait l'impossible pour toi alors que tu es devant ton Goliath. Regarde en arrière. Alors que tu regardes en arrière, ne vois pas ton Goliath tel qu'il est. Ne vois pas le côté fort de Goliath. Parce que Goliath, son apparence fait peur, ça fait fuir, ça intimide, ça tétanise, ça paralyse, ça donne la peur et la frayeur. Lorsque tu regardes en arrière et tu regardes à ton Dieu, les yeux de l'esprit s'ouvrent.
Toi, tu as l'expérience. Toi, tu connais la force de Dieu. Ce n'est pas comme si tu ne connais pas ce que Dieu est capable de faire. Au travers des Écritures, tu le sais. Mais dans ta vie, tu sais. Qu'est-ce que moi je vis, c'est la grâce de Dieu. J'ai grandi sans mes parents. Ce n'était pas possible pour moi d'arriver même là où je suis. Même là où les hommes me méprisent aujourd'hui, je reconnais que si je suis arrivée là, c'est par la grâce de Dieu. Tu sais que, selon les calculs des hommes, c'était impossible que tu puisses avoir les enfants. Selon les calculs des hommes, c'était impossible que tu puisses arriver à un niveau, que tu puisses même avoir un diplôme. Tu le sais, le Dieu qui t'a donné le diplôme ne peut-il pas te donner un travail? Le Dieu qui t'a donné le mariage ne peut-il pas te donner un enfant? Le Dieu qui t'a donné les enfants ne peut-il pas te donner une maison? Le Dieu qui a fait ces grandes choses, il t'a libéré des addictions, de combats spirituels, il t'a libéré des esprits, il t'a libéré, il t'a donné des victoires. Regarde en arrière. Pour d'autres, ça peut être aussi simple que avoir les habits. Ah oui, à chacun son témoignage. Le Dieu qui a fait hier, il fera encore. Alors que tu étais dans la brousse, loin de ton père, loin de ta mère, tu étais seul face à tes équations. C'est Dieu de ta jeunesse qui ne t'avait pas abandonné, qui n'avait pas permis à ce que l'ennemi puisse te dévorer. Tu faisais des rêves, on te poursuivait, on cherchait à te tuer, mais tu te bataillais. Il y avait un homme qui venait te sauver. Il y avait une main qui te gardait. Ah non, c'est Dieu est vivant. Tu es passé par une maladie et tu as eu la guérison. Nous sommes toutes de survivantes, vous savez. Nous avons passé Covid. Come on, ça pouvait être moi. Moi, je connais de personnes qui sont parties de cette situation. Ça pouvait être toi, mais tu as survécu. Alors regarde en arrière. Nous autres, nous avons même eu Covid, enceinte. J'étais très mal, mais je suis passée par là. D'autres, vous avez failli mourir. Vous êtes passé par des accidents. Mais le Seigneur n'a pas permis. Alors, toi, tu as une histoire avec Dieu. Tu regardes en arrière et ça te donne la vision de Dieu. Tu vois, le côté faible de ton géant, c'est qu'il est incirconcis. Alors, à l'autre catégorie de personnes, donc je disais premièrement ce que toi, tu es d'abord dans la brousse, tu es dans cette situation que tu ne comprends pas. Deuxièmement, tu es devant Goliath. Et troisièmement, je suis en train de parler à des femmes qui ont fait tomber Goliath. Ah, peut-être que je suis en train de te parler en différé. Je suis en train de te parler dans le futur. Alors, toute personne qui m'entend se trouve dans cette catégorie. Que ça soit déjà fait physiquement ou pas encore, sache que le match a déjà été gagné par Jésus. Parce que les victoires que tu obtiens, ce sont les victoires que Jésus a obtenues. En vérité, cette parole concerne quiconque qui croit au nom de Jésus. Je parle à des hommes et à des femmes qui se sont tenus devant Goliath et ont fait tomber Goliath. Goliath, ce sont des victoires que nous avons publiquement. Publiquement, on peut voir et constater que non, Dieu est passé par là. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de dire pour prouver. Parce qu'il y a de ces choses que nous expérimentons avec le Seigneur dans le secret. Il n'y a que moi et Dieu qui savons. Même mon pasteur ne sait pas. Même mon père ne sait pas. Même mon mari ne sait pas. Mais il arrive un temps où ce que tu expérimentes avec le Seigneur dans le secret donne de résultats publics. Oh my God. Je suis en train de parler à Yakalimandelelebosata. Je suis en train de parler à des femmes qui ont fait tomber des géants. Sache que en Jésus, tu as déjà fait tomber ton Goliath. Alors toi, devant cette victoire, laisse que le nom de Jésus soit glorifié. Ta victoire, tu l'auras, oui. Je viens te l'annoncer, que tu es celle qui va faire tomber ce Goliath. Cet esprit qui a tétanisé tout le monde dans ta famille, qui a mis par terre des foyers, qui a mis par terre des vies, qui a mis par terre des ministères. Cet esprit qui est en train de combattre cette génération, toi, tu vas le mettre à terre. Et nous allons voir les œuvres de la puissance de Dieu dans ta vie. Ça sera clair. On chantera que David a tué le 10 000. Et vous savez, lorsque Saül
lorsque Saül tue ses 1000, on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Alors que Saül était roi, David était dans la brousse. Voilà. Je te dis, les personnes qui sont parties avant toi n'ont pas pris ta place, n'ont pas pris ce que Dieu veut faire avec toi. Alors n'envie personne, ne jalouse personne. Ne dis pas, Seigneur, à quand mon tour? Seigneur, je veux aussi, moi, expérimenter maintenant. Peut-être que lui, c'est Saül. Il est appelé à 1000. Laisse Saül aller avant. Toi, David, lorsque tu arriveras avec un seul coup, oh my God, tu feras tomber les 10 000. Avec des choses simples, le Seigneur te donnera de victoire. Je te dis, Seigneur, je n'ai rien, je n'ai personne. Qui t'avait dit que tu avais besoin de quelque chose, de quelqu'un? Qui t'avait dit? Seul Dieu te suffit, n'est-ce pas? Qui t'avait dit que tu avais besoin de la technologie la plus récente? Qui t'avait dit ça? Qui t'avait dit que tu avais besoin d'une équipe? Non. Jésus, avec 12 hommes, il a bougé le monde jusqu'à ce jour. Nous parlons de lui. Pourquoi? Parce que il ne s'agissait pas de qui était autour de lui, mais de qui était en lui. Il disait, je suis un avec le Père. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes un avec le Père au travers de Jésus. Alors je te dis, laisse que les autres qui sont partis devant toi aller. Acclame pour eux. N'envie pas. Ton tour arrive. Ton tour arrive. Ta saison arrive. Goliath va tomber. Les hommes vont voir. Ils vont t'acclamer. Ils vont chanter pour toi. Mais tout cela à la gloire de Dieu. Parce que David ne se lève pas pour être acclamé. David ne se lève pas pour être vu. David ne s'élève pas. Il s'élève parce qu'on a touché Dieu et deux, parce qu'on a touché le peuple de Dieu. C'est-à-dire que toi, David, tu n'es pas là en train de combattre tes combats personnels. Pour ta personne, non. Tu es là en train de combattre les combats de Dieu et les combats du peuple de Dieu. Parce que ta victoire est dans ça. Il s'agit de la destinée. Je suis en train de parler à une femme de destinée. Mais sache que alors que tu fais tomber Goliath, Saül s'élève contre toi. Sache que si Dieu te permet de faire tomber Goliath, il ne te permet pas de faire tomber Saül. Certains d'entre vous, vous êtes maintenant dans cette saison où les choses commencent à aller. Mais les mêmes personnes qui étaient censées vous porter, être fiers de vous, ces mêmes personnes pour qui vous vous êtes battus parce que c'était la royauté de Saül, c'était la victoire de Saül en quelque sorte, parce que c'était lui le roi. Lorsqu'on gagne, c'est le roi qui gagne. Lorsqu'on échoue, c'est les rois qui échouent, n'est-ce pas? Mais ce même Saül commence à jalouser, à envier David. David, Dieu combattra Saül lui-même pour toi. On ne combat pas tout le monde. On ne combat pas ses parents. On ne combat pas ses mentors. On ne combat pas ses leaders. On peut fuir. Dieu nous permet de le faire. Mais alors qu'il te donne la force de faire tomber ton Goliath, il te donne la sagesse de fuir ton Saül. Il y aura de personnes que tu devras fuir dans cette saison simplement parce que tu entres dans la saison où le Seigneur commencera à changer ton histoire, à changer ton image, à changer ton témoignage, à changer ton impact, à changer ton influence. Ça te fera de jaloux et de jalouse. Alors tu auras la sagesse de fuir lorsque ça sera dangereux pour toi. Mais n'utilise pas les armes que Dieu te donne pour détruire Saül. S'il le faisait, je pense que David allait pouvoir faire tomber Saül. D'ailleurs, on a vu qu'il a eu l'occasion de faire tomber Saül, mais il ne l'a pas fait. Non pas parce qu'il était peureux, non pas parce qu'il était... non, parce que il savait que ces combats étaient les combats de Dieu. Alors, je suis en train de dire à une femme que le Seigneur est en train de combattre pour toi dans cette saison. Essuie tes larmes, peu importe là où tu te trouves maintenant. Que tu sois dans la brousse, là où vraiment tu es perdu, tu es à terre, rien ne va. Que tu sois devant Goliath, là où tu as quand même quelques victoires avec le Seigneur, mais tu fais face à des épreuves, à des épreuves, et tu te lèves pour combattre. Que tu sois comme David, qui après avoir gagné, après avoir été libéré maintenant, il y a les hommes qui s'élèvent contre toi. Sache que tu es plus que vainqueur. La main de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu est sur toi et tu vaincras cette bataille au nom de Jésus.
Alors là, je veux prier pour toi, je prie avec toi, Seigneur Père. Je prie que tu donnes la force à ma sœur. Je prie que tu puisses donner l'autorité et l'audace spirituelle à ma sœur. Yahweh, au milieu de cette brousse, au milieu de ce tombeau là où elle se trouve maintenant, Yahweh, laisse que tu puisses l'équiper de force et de courage. Qu'elle sache qu'elle sortira de ce lieu avec un témoignage. Ce témoignage qui va lui donner la force pour qu'elle puisse tenir devant ce qui fait peur aux autres. Je suis en train de parler à quelqu'un, tu n'es pas censé avoir peur. Tu n'es pas censé avoir peur. L'Éternel dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. C'est les bras, l'Éternel dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. Ah, ne dis pas, ne dis pas. Ne dis pas que je suis un enfant. Jérémie 1:7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Le Seigneur te dit, ne dis pas que je suis un enfant. David, il était petit, le plus petit par rapport à ses frères. Mais il savait qu'il avait une mission, il avait une destinée. Je suis en train de parler à une femme qui est en train de donner de raison devant son Goliath. L'Éternel dit, car tu iras devant tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alors si seulement le Seigneur est en train de t'ordonner dans cette saison, n'aie pas peur. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne te limite pas toi-même. Lève-toi, avance avec la force que tu as, car la force que tu as, c'est la force de Dieu. C'est la main de l'Éternel lui-même. Les bras Zukayanda. Dans le verset 6, Jérémie dit, je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne peux point parler, car je suis un enfant. Je ne sais pas ce que je ne peux pas faire. Je ne sais pas ces mensonges que le diable a nourris en toi. Mais le Seigneur te dit, ne le crains point. Ne les crains point. Nous sommes dans le verset 8 de Jérémie 1. Ne le crains point, car je suis avec toi. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ah, aujourd'hui nous allons bannir la crainte, nous allons bannir la peur, nous allons bannir les angoisses, les questionnements. Seigneur, comment est-ce que ça va se passer? Seigneur, comment est-ce que ça va se faire? Seigneur, tu m'appelles à faire ceci, je ne me sens pas capable, je ne me sens pas qualifié. Le Seigneur te dit, ne crains pas. Je suis en train de parler à une femme qui est en train de douter d'elle-même, qui est en train de douter de son appel, à cause de ce par quoi tu es passé, à cause de ton état, à cause de ta situation, à cause de ta condition. Le frère de David demande à David, à qui est-ce que tu as laissé tes brebis? Il dit, en fait, à qui est-ce que tu as laissé ton petit job là pour venir ici? On va te dénigrer, on va te diminuer, mais toi n'accepte pas le dénigrement, toi n'accepte pas d'être diminué, toi n'accepte pas, car l'Éternel te dit, ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Le verset 9 dit ceci. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets de paroles dans ta bouche. Oh my God. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Oh my God. Alors que je suis en train de parler dans le nom de Jésus, la main de l'Éternel te touche. La main de l'Éternel a touché Jérémie. Aujourd'hui, alors que je suis en train de parler, la main de l'Éternel te touche. Lorsque la main de l'Éternel te touche, son onction descend sur toi. Tu reçois l'onction. L'onction, c'est la capacité surnaturelle de faire les choses naturellement, de faire les choses difficiles naturellement. Ce qui paraîtra difficile aux hommes, tu le feras naturellement. Ceux qui sont appelés à un ministère de prophète comme Jérémie, vous allez voir, vous allez parler clairement, naturellement. Oh mon Dieu, celles qui sont appelées à chanter, vous allez chanter naturellement, clairement, et les âmes seront sauvées. Ceux qui sont appelés à impacter dans les gouvernements, vous aurez le pouvoir et vous aurez la sagesse, le Dieu, la sagesse de gouverner. Alors que je suis en train de parler, la main de Dieu est en train de localiser quelqu'un. La main de Dieu est en train d'élever quelqu'un. La main de Dieu est en train de positionner quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu vient sur toi, le manteau de Dieu, le manteau de la mission au nom de Jésus.
celles qui sont appelées à impacter dans les réseaux. Oui, 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 oui. La main de Dieu vient sur toi. Tu as peur de faire ce que le Seigneur est en train de te demander. Il y a d'autres, vous êtes appelés dans la mode. La main de Dieu vient sur toi. D'autres, vous êtes appelés dans cette saison à rester dans vos maisons avec vos enfants, à élever vos enfants. La main de Dieu vient sur toi. Yahweh, que ta volonté soit faite dans leur vie. Je viens prier pour une femme qui connaît la volonté de Dieu, mais qui résiste encore parce que elle n'arrive pas à se voir telle que Dieu la voit. Elle se voit telle que les hommes la voient. Elle porte le nom qu'on l'a donné. On a dit que tu es divorcée. On a dit que tu es maman célibataire. On a dit que tu es cette petite qui a été violée, qui a été abusée. On a dit que tu es cette femme qui a été dénigrée, qui a été diminuée. Tu as été cette femme que cet homme a délaissée. On t'a dit que tu étais la délaissée. On t'a dit que tu étais la rejetée parce que papa t'avait rejetée, parce que maman t'avait rejetée. On t'avait dit que tu étais bonne à rien parce que ce travail t'avait laissé aller. Peu importe ce qu'on est en train de dire maintenant, le Seigneur te dit ne dis pas. Ne dis pas ce que moi je t'ai pas dit. Ne dis pas ce que tu n'es pas. C'est que tu es, c'est ce que la main, c'est ce que la bouche de Dieu te dit. Et alors maintenant, la main de Dieu vient sur toi pour confirmer ce que la Bible dit de toi. Ne dis pas que tu ne peux pas. Ne dis pas. Le Seigneur est avec toi. Alors je prie Dieu que ce qu'il a commencé dans ta vie, qu'il achève pleinement et que tu prennes cette parole au sérieux. Tu vas tu vas m'aider à vraiment emmener ce message le plus loin possible. Tu vas d'abord aimer la vidéo, mettre en commentaire. S'il faut même que tu dises gloire à Jésus. Ici, on est très prophétique. Tu vas laisser un mot dans les commentaires et tu vas déclarer que je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas un enfant. Je ne sais pas. Non, je sais. Dieu, tu penses que je peux parler? Alors je parlerai. Je déclare au nom de Jésus que tu iras là où le Seigneur t'enverra. Et tu le feras avec force et courage. Lorsque David s'avançait vers Goliath, il n'était pas muet, c'était parole contre parole. Alors dans cette saison, parole contre parole, on te dit que tu n'es rien, tu te dis, même s'il s'agit que tu te le dises toi-même devant le miroir, je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Et mon importance ne vient pas à cause du matériel, à cause de ma famille, à cause de mes accomplissements. Mon importance vient par rapport à ce que la Bible dit de moi. C'est important de connaître la parole de Dieu parce que ça nous donne la force, ça booste notre foi. Dans cette saison, il te faut que tu sois étudiante de la parole de Dieu, que tu puisses rentrer dans la parole de Dieu, que tu puisses méditer, que tu puisses découvrir ton identité, découvrir ta mission. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Et il n'y a pas meilleur que la volonté de Dieu pour toi. Vous savez, Dieu, c'est lui le créateur. Lorsque on crée un objet, et cet objet n'arrive pas à faire ce pour qu'on l'avait créé, on met à la poubelle, n'est-ce pas? Et sache que lorsque Dieu te créait, ce n'était pas par la volonté de tes parents, non. Tes parents, voilà, j'ai pas envie de dire de choses bizarres, mais il y a eu deux fois des couples, sans rentrer dans l'intimité, ça n'a abouti à rien, ok? Et il y a beaucoup d'enfants, malheureusement, qui sont même conçus, mais qui n'arrivent pas jusqu'à l'accouchement. Il y a d'autres même qui meurent à l'accouchement. Alors, en passant, je déclare au nom de Jésus qu'aucune de femmes qui entendent le son de ma voix ne feront de fausses couches au nom de Jésus. Je viens dans le nom puissant de Jésus mettre fin à cette hémorragie et déclarer que tu ne feras plus de fausses couches et tu ne perdras plus. Je vois l'esprit du non-aboutissement. Je viens arrêter l'esprit du non-aboutissement. C'est-à-dire que tu commences un projet, tu n'arrives pas à l'amener jusqu'au bout. Tu as commencé cette chaîne YouTube, tu l'as avorté. Tu as commencé ces business, tu l'as avorté. Tu as commencé cette formation, tu l'as avorté. Tu as commencé cette relation, tu l'as avorté. Tu as commencé, tu as avorté. Alors je me lève contre tout esprit du non-aboutissement au nom de Jésus. Donc je disais que tu n'es pas né de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Et il n'y a pas meilleur pour toi que d'accomplir la raison pour laquelle le Seigneur t'a créé. Tu n'es pas ici par hasard. Personne n'est ici par hasard. Mais ceux qui reconnaissent qu'elles ont une mission à accomplir avec le Seigneur, par la grâce de Dieu, elles arrivent à accomplir ce pourquoi le Seigneur les avait créées.
Et moi, je crois que tu fais partie de ces femmes qui, dans cette génération et dans cette saison, vont accomplir ce pourquoi le Seigneur nous a créés. Je le crois fermement pour toi. Et je prie que le Seigneur puisse restaurer ta foi par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur puisse prendre cette parole et la traduire selon ce que tu devrais entendre. Alors, je vais te pousser même à réécouter ce message si tu te sens concerné. Reviens encore lundi, peut-être mardi, samedi, je ne sais pas. Écoute encore ce message. Et même moi-même, je veux encore le réécouter parce que c'est très important. Lorsque tu passeras par cette saison de doute, mais même sauvegarde ça même, rajoute ça dans ta playlist. Crée une playlist sur YouTube, playlist d'encouragement. C'est un message qui va t'encourager pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Oui, il est en train de t'équiper. Et lorsque Dieu nous équipe, on a l'impression qu'il nous a oubliés. Non, 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 non. Nous sommes les amis de Jésus. Notre maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Même si elle amène à la mort, le Seigneur peut changer toutes choses. Alors, sois restauré dans ta foi. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner, de commenter. On se voit très bientôt. God bless you. Bye.